Quand on a 20 ans, on n'a pas l'impression. On a l'impression que 30 ans, c'est très, très loin. J'en aurai dans un mois, donc c'est pas aussi loin que ça. Je passe mes entretiens et sur 100% de mes entretiens, 98, je les réussi. Soit c'est moi qui accepte. C'est très rare qu'on me refuse. J'ai remarqué que les personnes ne trouvaient pas de l'emploi parce que leur CV n'était pas bon. Il y a des CV qui n'étaient pas bons et la façon de postuler n'était pas bon. Aujourd'hui, pour faire les business au Congo, de mon expérience, hein, chacun a son expérience, on aime se toucher la main. On aime se voir, on aime se parler. Elle me dit oui, mais j'ai pas prévu. J'ai dit c'est 4500. Elle me dit mais dans 2 mois. J'ai dit non, c'est que moi j'ai besoin de ces 4500 là pour meubler mes bureaux. Mais j'ai envie de demander aux personnes qui nous suivent, est-ce que dans ton répertoire, tu demandes à quelqu'un qui peut acheter quelque chose à 4500, c'est possible? Commencer à investir tôt et investir dans l'immobilier. Faut pas avoir 100 000 $, faut avoir 80 000 $. Ceux de Kinshasa pensent que pour acheter, ils doivent acheter qu'à Kinshasa. Mais la RDC ne se limite pas à Kinshasa. Notre invitée du jour, elle est chef d'entreprise, elle est épouse. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Damaris. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble le découvrir. Bonjour Madame Damaris, vous allez bien? Bonjour Madame Déborah, ça va et vous? Ça va très très bien. Alors, avant que nous puissions évoluer, vous pouvez vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître. Ok, moi je m'appelle Damaris Niamabo. Je suis chef d'entreprise, directrice générale de Kava Group, qui est une entreprise immobilière en RDC. On aimerait quand même comprendre parce que vous travaillez dans l'immobilier, je sais que tout le monde aujourd'hui en parle, il y a l'argent dedans. Je sais que vous allez me donner quand même quelques tips pour ceux qui veulent se lancer ici surtout. Mais avant tout, comment est-ce que tout ça a commencé? Vous avez toujours eu cette envie particulière sur l'immobilier? Comment c'était? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors moi, j'ai fait un bac scientifique au lycée Mpiko à Lemba. Ensuite, je suis partie en France avec ma famille. Pour plusieurs raisons, je devrais faire un autre bac, un bac scientifique aussi, spécialité informatique, sciences du numérique. Je l'ai obtenu en 2014-15, je sais plus, je pense 2015. Et je me suis inscrite en économie et gestion. Donc moi, j'ai fait une licence d'économie et gestion à l'IAE de Saint-Étienne. D'accord. Donc c'est là que j'ai obtenu ma licence comptabilité, en fait économie et gestion, spécialité comptabilité contrôle audit. Donc moi je suis pas du tout, ça ne m'intéressait pas du tout l'immobilier, pas comme aujourd'hui. Hein. Moi je voulais acheter une maison bien sûr et puis vivre mais sans plus, sans plus. Donc après je pense pendant mes études. Moi, je suis chrétienne, donc je suis chrétienne et je pratique ma foi aussi. Quand j'ai commencé mes études à Saint-Étienne, je vivais au Crous. Au Crous, bon, comment... Vous connaissez l'Unikin, comme le home, voilà, dans un 9 mètres carrés. Et je devais avoir 20 ans ou 21 ans, je fais un rêve. Et je rêvais que j'avais 30 ans. Pendant mon rêve, c'est loin. Quand on a 20 ans, on n'a pas l'impression. On a l'impression que 30 ans, c'est très, très loin. J'en aurai dans un mois, donc c'est pas aussi loin que ça. Et dans mon rêve, j'en ai fait plusieurs. J'étais debout avec une jupe tailleur jusqu'au genou. Elle était rouge bordeaux, je me souviens. Et je demandais qu'on change des peintures dans des immeubles. Je demandais c'était comme si j'étais pas chef de chantier parce que j'étais en talons, j'étais en jupe et j'avais 30 ans. Mais c'était, je sais pas quel rôle j'avais, mais j'étais debout devant un immeuble et je demandais qu'on change des peintures. Ça c'était une fois. La deuxième fois, je pense que j'ai rêvé d'une école dont je tairai le nom. Mais cette école-là n'était plus une école, c'est une grande école à limiter. Il y avait une partie qui était devenue un logement. Donc, des appartements, et je demandais si c'était possible que je mette des gens là-bas. Et je pense une troisième fois, je sais pas, j'ai rêvé, je connais pas bien la ville, Gombe. Donc, je peux me perdre très facilement. J'ai pas sur un même endroit, mais si on me demande, bah, t'étais là, c'est où, je saurais pas. C'est à côté d'un hôtel, et il y avait des bâtiments qui étaient blanc-jaune. Et je devais réfectionner ça. Donc,
c'est mes premiers souvenirs d'immobilier. Mais à l'époque, je savais pas que je faisais l'immobilier. Pour moi, c'était juste un rêve. Et je pense que j'en ai raconté à mon petit ami à l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, et à une amie. Donc, voilà. C'est un peu ça, si on peut commencer une introduction de l'immobilier. Ça vient d'un rêve. Mais avant ça, vous avez d'abord lancé des entreprises qui n'ont pas marché. Oui. Est-ce que vous en parlez un peu? Oui. En fait, j'ai toujours voulu faire autre chose. Ça, c'est moi, j'ai toujours voulu. Très, très petite, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'autre. Ça veut dire que je pouvais aller à l'école, mais je devais vendre, par exemple. Vendre du pain, vendre des gâteaux, vendre... voilà, je sais pas tout à l'heure, je pense que c'était... Je vous disais, c'est que j'ai vendu très, très jeune. Oui. Donc, c'était un cordonnier de mon avenue. Je devais avoir 7 ans. Non, 7-8 ans. Et je vendais des chaussures usées pour qu'il puisse utiliser ça pour... Je sais pas comment je lui ai fait avaler ça pour qu'il me le vende. Du coup, il avait acheté et j'ai dû acheter un cadeau à ma tante. Donc, j'ai toujours fait quelque chose. Quand je suis arrivée en France, j'avais pas du mal à trouver de l'emploi. En tout cas, Dieu m'a fait grâce sur ce coup. Donc, je passe mes entretiens et sur 100% de mes entretiens, 98, je les réussi. Soit c'est moi qui accepte, c'est très rare qu'on me refuse. Alors, mais j'avais remarqué qu'il y a des mes amis qui avaient du mal à trouver de l'emploi. Un jour, j'ai commencé à l'aéroport. D'abord comme nounou, je travaillais comme nounou et j'ai ramené des gens. Donc. Et après, j'ai commencé à l'aéroport, donc je commençais à ramener mes copines. Je me disais, est-ce que tu cherches du travail? Et c'est moi qui vais chercher les gens. Est-ce que tu cherches du travail? J'ai quelqu'un qui est embauché et tout. Attends, je vais te préparer ton CV, on va préparer l'entretien et on va postuler. Mais il faut que tu dises ça pour qu'on te prenne. La première fois, ça marchait. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et c'est là que je rencontre un gars, Abdul, qui était le colocataire de mon frère. Et on a commencé à parler et il voyait ce que je faisais. Donc, il me dit, tu fais ça gratuitement et tout. J'ai dit, oui. Il me dit, et si on lançait quelque chose? J'ai dit, ok, pourquoi pas. Et c'est là qu'on a lancé Ici, ça recrute. Parce que, dans un premier temps, je remarquais que c'est pas forcément... Les personnes ne trouvaient pas de l'emploi. En fait, les personnes ne trouvaient pas de l'emploi parce que peut-être que leur CV n'était pas bon. Il y a des CV qui n'étaient pas bons et la façon de postuler n'était pas bon. Enfin, je demandais, mais t'as postulé comment? J'ai envoyé les CV. J'ai dit, ok, mais t'as fait quoi avec ton CV? Il me disait, j'ai envoyé. J'ai dit, montre-moi comment t'envoies. J'ai dit, mais comment ça t'envoie sans objet, sans message et tout? Tu penses qu'on va te prendre? Et j'ai créé ici, ça recrute. On les crée. Les buts de l'entreprise, c'était accompagner les personnes à trouver de l'emploi. Mais en parallèle, c'est maintenant pour le Congo, on voulait le faire pour le Congo, c'est que accompagner les employeurs à trouver des bons candidats. Parce que c'est très, très, très galère pour les entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs qui m'entendent le savent. C'est très galère de trouver les personnels qualifiés, compétents. Donc, c'est là qu'on a lancé Ici, ça recrute. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ça marchait en France, un peu, parce que en France, j'ai eu accompagné une 50aine de personnes à trouver de l'emploi. La difficulté, c'était quand on parle 2020, on est pendant la Covid. D'accord. En plein Covid, nous, on a commencé. Je pense on a lancé, je pense, en février. L'entreprise a été créée officiellement. Et puis, bon, il y a la Covid. Première chose que j'étais pas là. C'est à distance. C'est très compliqué de gérer une entreprise à distance parce que aujourd'hui, pour faire les business au Congo, en tout cas, de mon expérience, hein, chacun a son expérience, on aime se toucher la main. On aime se voir, on aime se parler. Donc, comment tu vas expliquer à quelqu'un que non, tu habites en France, mais que tu vas lui faire un recrutement, passer un entretien avec une personne qui est pas physiquement là, on ne croit pas. Donc, voilà, c'était vraiment ça la grande difficulté. Mais côté accompagnement, j'avais eu accompagné 2 personnes qui avaient trouvé des très bons emplois. Et voilà, donc c'est vraiment l'une des raisons qui n'a pas marché. Et puis, mais quelle est la leçon que vous avez tirée de cette première expérience entrepreneuriale? Il faut faire passer les messages. Il faut que les gens comprennent ce que vous proposez. Ça, c'est vraiment la première chose. Parce que j'ai une amie, par exemple, pour qui j'ai fait les recrutements d'ailleurs. C'était la seule entreprise qui m'avait fait confiance à l'époque. Et des bons amis qui m'avaient fait confiance à l'époque. Elle m'a demandé de recruter une assistante administrative ou un assistant administratif. J'avais encore, je pense, un community manager et une autre personne. Je sais pas. Et je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit, écoute, tu me payes 300 €, je pense. Je pense que c'était ça. Tu me payes 300 €.
je te fais gagner énormément du temps. Ok. Trier les CV, passer les entretiens et tout, c'est très compliqué. Moi, ce que je fais, je reçois les candidatures chez moi, je les trie, je vois en fonction de la fiche que tu me donnes. Et puis moi, je te ramène les 4 meilleurs profils et on fait l'entretien. Tu fais l'entretien avec les 4 meilleurs profils que moi, je pense qu'ils sont plus ou moins... les profils sont plus ou moins égaux. T'as gagné énormément du temps. Oui. Et c'est ça qui m'a permis en sorte que je puisse gagner ce contrat-là. Donc, la première leçon pour moi vraiment de cet entrepreneuriat-là, c'est qu'il faut vraiment que les personnes sachent qu'est-ce que tu proposes et c'est quoi la valeur ajoutée de ce que tu proposes. Ils achètent pas juste comme ça, autant les services que les produits, et surtout pour des jeunes entrepreneurs qui vont se dire 300, 400 $, c'est beaucoup. Mais il faut lui faire comprendre que, que tu payant ces 400 $, moi, je te fais gagner 20 heures de travail et tu pourras te consacrer ou consacrer ces temps-là à faire, parce que c'est un cabinet d'architecture, à faire tes plans, à faire autre chose que de passer 3-4 jours sur des profils. D'ailleurs, tu n'as même pas, tu n'as peut-être pas les compétences qu'il faut pour recruter, mais à la fin, moi, j'ai ces compétences-là et je peux te l'apporter. Ça, c'est vraiment la leçon. Bien choisir, bien expliquer son produit, que la personne puisse sentir vraiment que non, il faut que je le prenne, ces produits-là. Ok, mais après, l'échec, on peut dire ça comme ça bien aujourd'hui. sûr. Tu es directement rentré en entreprise ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que avant qu'Ava, tu étais employée. Oui, j'ai toujours été employée jusqu'à l'année dernière. Ah, donc, j'ai toujours combiné les deux. Mais en même temps, j'ai beaucoup démissionné. D'accord. C'est-à-dire que j'ai travaillé. Moi, j'aime le salariat. Ça, c'est un autre message aussi, c'est que beaucoup de personnes, quand tu leur demandes c'est quoi les buts, elles me disent, je veux entreprendre parce que je vais être mon propre boss, parce que je veux pas travailler chez les gens, parce que je vais pas en faire enrichir les boss et tout. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, j'aime les salariats. Je fais mes 8h, 16h, mes 8h, 17h, j'apporte ce que j'ai apporté. À la fin du mois, je me casse pas la tête de savoir comment est-ce que je suis payée. Oui. J'ai mon salaire. Donc, je travaillais en même temps. Quand ici, ça recrute n'a pas marché, je me suis dit, OK, ça n'a pas marché. Je commençais à réfléchir sur un autre projet. Toujours pendant la Covid, on s'est rendu compte que je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, c'est presque impossible de prendre un rendez-vous. D'accord. Médical. Appeler les hôpitaux pour qu'ils te donnent un rendez-vous médical. Je sais pas, mais moi, j'essayais, ça marchait pas. Okay. Et il y avait une application en France qui avait qui a fait un gros succès. Tout le monde le connaît, Doctolib. Je me dis, pourquoi ne pas faire ça à Kinshasa? OK, j'embarque avec moi les gens, j'embarque mon mari, j'embarque mon petit frère, je me dis OK, on va faire ça. Et j'ai commencé à créé l'application qui s'appelle Outezi. D'ailleurs, la société a été créée, les pages Instagram avaient été créées, tout a été créé. Les buts, c'était de faciliter les personnes de prendre rendez-vous en ligne directement, faire des rendez-vous vidéoconférence avec ça. Ensuite, des fois, vous voyez, quand vous partez un rendez-vous, on vous dit de revenir prendre les examens. Oui. C'était envoyer les examens directement via la plateforme sécurisée avec un code. On a avancé. Madame Deborah, on a avancé. On a dépensé de l'argent. Ça allait pas. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les programmeurs. Okay. Il y a des choses qui allaient pas. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis exigente de côté. Donc, il y a quelque chose il y a toujours un code. C'est-à-dire que quand on a avancé, mais on me racontait, non, mais il n'y a pas du courant. Mais non, le code que j'ai mis, ça plantait et tout. J'ai eu des clients. J'ai convaincu quelques hôpitaux. On a fait des conférences Zoom. C'était toujours à distance avec des médecins qui étaient vraiment d'accord, qui étaient vraiment très enthousiastes d'embarquer avec moi parce que le fonctionnement leur convenait. On a fait des tests et tout. À un moment donné, j'avançais pas. Ce que j'ai fait, on a fait peut-être 8 mois sur le projet. On a dépensé de l'argent, on a pris toujours mon amie dont je vous ai parlé, Ange, elle m'a laissé ses bureaux et de bons amis. Très important. Elle m'a laissé ses bureaux, du coup mes personnels partaient travailler dans ses bureaux à ma campagne, mais ça avançait pas. Et je perdais beaucoup d'argent et ça commençait à me bouffer tout et je me suis réveillée, j'ai dit ok, on ferme, on arrête tout. Remettez-moi tous les codes. Quand je serai prête à reprendre, je reprendrai. Ok. Deuxième échec. Ok. Donc, tout ça à cause des programmeurs principalement. Exactement. Ah. Et ils savent que je les en veux. Ouais. Je sais qu'il y a un programmeur dans la salle, je veux le montrer à la fin. D'accord, s'il vous plaît. Oui.
s'il vous plaît. Donc, ça n'a pas marché. OK. Et comment est-ce que ça se passe? C'est vrai que vous êtes en train de combiner, c'est quand même difficile de combiner les deux. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez vous dire cette fois-ci, non, ça va. Je combine plus, je me lance totalement dans avec Kava Group. Oui. Je me suis dit ceci. Toutes les façons, j'ai l'expérience. D'accord. J'en ai à peu près, aujourd'hui, tout mélangé, je suis à 12 ans. Je commençais, si je prends la première fois que j'ai signé un contrat, pas les expériences sous la table et tout ça, je suis à 12 ans. Avec la grâce de Dieu, je trouverai un travail. D'accord. Je sais comment ça se marche et tout. Mais si je me lance pas maintenant, ça serait compliqué. Et moi, mon mari a eu un impact très, très positif. Parce qu'il me disait, j'étais malheureuse dans mon travail. C'est que j'ai fait en 2 ans, j'ai démissionné 3 fois. Okay. Donc, j'ai démissionné mon premier poste qui était très bien. Je me dis, OK, je reprends parce qu'on est à l'aise, on gagne bien, il y a pas de souci sur ça. Je reprends l'emploi. 6 mois après, ma manager démissionne, moi aussi je démissionne. C'était une excuse. Je cherchais pas à savoir pourquoi est-ce que mon manager démissionnait que moi je démissionne. Et le troisième, je me dis, je suis restée juin, juillet, août sans emploi. D'accord. De 2023. Alors je me dis, OK, Damaris, tu sais quoi? Reprends l'emploi. Parce que voilà, je reprends l'emploi en septembre, octobre, novembre, décembre, je peux plus. Mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Ouais. Le salariat ne vous dérange pas, mais vous avez du mal à rester dedans apparemment. Oui, les salariés ne me dérangent pas. Oui. En fait, parce que pour moi, je pense que certains sont appelés à être médecins. D'accord. Vous savez combien de médecins gagnent ici, mais il y a des gens qui ne vont changer ça pour rien au monde. Certains ont la vocation d'être pasteur. Je ne sais pas comment ils font, mais ça doit être très dur. C'est un appel, c'est une vocation. Et moi, je pense que c'est pareil. Moi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas question. Je pense que Dieu m'a créé, il m'a envoyé me dire, OK, crée l'entreprise, crée l'emploi, fais du business, et puis voilà. OK. C'est vraiment ça le moteur. D'accord. Parce que, comme je vous disais, moi, le salariat, c'est OK. Mais au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, je peux plus. Et je fais les choses avec mon cœur. C'est-à-dire que mon dernier emploi, ma manager était extraordinaire. Mais vraiment, j'ai toujours eu des bons managers, et c'était des femmes, plus des femmes. Elle était extraordinaire. Moi, je suis rentrée dans son bureau, j'ai posé et j'ai commencé à pleurer. Je me suis écroulée en pleurs. Je lui ai dit, j'aime le travail, je t'aime toi, j'aime ce que je fais, mais qu'est-ce que je suis malheureuse. Okay. Je peux pas. Je pose ma démission. Et elle a compris, elle m'a dit, OK, pas de problème. J'ai posé mon préavis et on est les 22 aujourd'hui? Le 23. OK. Hier, ça faisait 1 an que j'ai démissionné, ouais. Et comment est-ce que ça se passe avec Kava lorsque vous commencez? Alors, lorsque je commence Kava, je commence pas Kava dans une situation cool. C'est-à-dire que je me dis, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Énormément, quand j'ai commencé, j'ai mon frère qui a commencé l'entrepreneuriat aussi ici. Pendant 1 an, j'ai une entreprise, je paye pas de salariés. D'accord. Et des bons frères et des bons amis. Mon frère, tout était pris en charge. Les salaires de mes employés, les bureaux, tout était pris en charge de ce côté-là. Donc, mes salariés venaient, ils avaient un contrat avec l'entreprise de mon frère, mais ils travaillaient pour moi, ils me prêtaient ses salariés. À un moment donné, il faut être, il faut essayer de voler de ses propres ailes. Voyez. Donc, je me suis dit, OK, c'est quoi Damaris? C'est bien, hein, mais là, t'es trop à l'aise. Parce que je fais pas autant d'efforts, je sais que même si je fais pas du chiffre, mon frère est là. Ouais, il va gérer. Il va gérer les gens. Même si il y aura personne qui va m'appeler pour me dire le loyer est pas payé. Alors je crée, je me dis OK, je vais voler mes propres ailes, je vais essayer d'avancer et tout. Je fais un rebranding. Du coup, je passe à Kava et c'était une décision très difficile parce que je me disais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et j'ai eu une amie qui m'a dit lance-toi, vas-y fais-le, tu peux le faire. J'ai dit je peux le faire. T'as calculé la charge salariale, t'as calculé tout ça. Et je m'assois pour le rebranding. J'ai pas de nom d'entreprise. D'accord. J'ai pas de nom d'entreprise et je m'assois. J'étais au Katanga en ce moment-là et j'écris à mon mari. Je lui dis c'est quoi le nom de l'entreprise? Je fais un rebranding, mais je l'appelle comment? Il me dit, je sais pas, trouve un nom. Et il y a un nom qui me vient en tête, Kava. Je lui dis, ça va s'appeler Kava. Il me dit, c'est moche. OK. Et je lui dis, OK, tant pis. Ça m'a tellement énervée, je me suis déconnectée. J'ai dit, OK, tant pis. Et mon amie avec qui j'étais, elle me dit,
Ah, c'est beau, Kava. J'ai dit, ah, tu trouves que, il me dit, oui, c'est beau. J'ai dit, ben, lui, il m'a dit que c'était moche. Il me dit, non, t'inquiète pas, c'est beau. Mais il appelle pas juste Kava. Il appelle le Kava Group. D'accord. Du coup, je crée Kava Group parce que, il y a longtemps, avec ma meilleure amie, on voulait créer une ONG qui s'appelait Maison d'accueil Kava. Je pense que j'avais 20 ans et on pensait qu'on allait sauver le monde. Le rêve de beaucoup de jeunes filles. Oui. On va se lancer, on va sauver le monde et tout. Et c'était une maison d'accueil où on devait former les enfants de la rue, les jeunes filles, et leur insérer dans la société. D'accord. Et je l'appelle, je lui dis, est-ce que ça te dérange que j'utilise les noms de Kava? Parce que c'était le nom qu'on voulait utiliser pour l'ONG. Et c'est là qu'elle me dit, non, ça me dérange pas, écoute, tu peux l'utiliser. C'est là que Kava a commencé. La question, c'était comment ça s'est passé au début. Oui, les lancements, tout ça. C'était dur. Ok. C'est dur. C'est très dur parce que tu voles de tes propres ailes, tu veux prouver, tu veux te dire, ok, je suis capable, il faut que je vole de mes propres ailes. Alors je me dis, ok, je vais lancer ça à Lubumbashi. Parce que Kinshasa, c'est vrai, il y a beaucoup d'agences immobilières, il y a beaucoup d'entreprises immobilières et tout. On va lancer Lubumbashi. Je trouve de bureaux. D'accord. Je trouve de bureaux à Lubumbashi. Et ça se passe bien, les bureaux, on a les bureaux qui étaient vides. Et puis j'ai juste pris les bureaux, on a négocié, la dame était super, super gentille, elle nous a laissé 1 mois sans payer. Elle dit, ok, bah écoutez, lancez-vous tranquillement et revenez, vous avez commencé à payer un peu en septembre et tout. Et je reviens à Kinshasa, je dois trouver des bureaux aussi à Kinshasa. On trouve des bureaux. À l'époque, un de mes collaborateurs m'appelle, il me dit, non, j'ai trouvé des bureaux. Il me dit, ah bon? C'est bien, j'ai dit visite et tout. Et puis il me dit, il y a encore une belle chose. J'ai dit, quoi? 3 mois de loyer offert. Ok. Ouais. C'est un immeuble, pas de garantie. Comment dire? Vous payez pas la commission et vous ne payez pas les 3 mois de loyer. Donc on avait 4 mois de loyer offert. Il faut nous présenter à ouais, parce que... Ouais. Ok. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a lancé, que moi j'ai lancé Kava avec les bureaux. Et les choses s'y sont accéléré, si je peux dire. En tout cas, je peux vous dire concrètement comment ça s'est fait, qu'on aille les bureaux, qu'on aménage et tout. C'était, ok, on aménage, on avance, il y a un petit argent, un petit 3000, un petit 2000, on le fait. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance d'avoir des amis. J'ai une amie, j'avais des terrains. Je lui ai dit, j'ai des terrains. Elle me dit, ok. J'ai dit, est-ce que tu veux acheter? Elle me dit, oui, mais j'ai pas prévu. J'ai dit, c'est 4500. Elle me dit, mais dans 2 mois. J'ai dit, non. C'est que moi, j'ai besoin de ces 4500 là pour meubler mes bureaux. Ok. Et quelques temps après, je trouve un virement dans le compte bancaire de l'entreprise. Elle me dit, ok, c'est bon, je t'ai fait le transfert et tout. Elle n'a pas visité, elle a rien. Elle me dit, ok, je t'ai fait le transfert, meuble tes bureaux. Et on a commencé petit à petit. J'ai envie de dire la phrase que vous dites depuis tout à l'heure, ayez des bons amis. Ouais. Ouais, très important. Ouais. Mais j'ai envie de demander aux personnes qui nous suivent, est-ce que dans ton répertoire, tu demandes à quelqu'un qui peut acheter quelque chose à 4500, c'est possible? Bon, répondez vous-même. Oui. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé. Et puis, et ça tombait bien parce que on avait, quand j'ai fait le rebranding, j'avais déjà acheté des terrains. J'avais aussi quelques clients pour la gestion locative. Ça me faisait rentrer un peu d'argent. Donc, on a commencé. Moi, j'ai vendu là, elle, c'est la 2e personne. La première, c'est une amie qui est en France. Le jour où je lui ai parlé de terrain, elle me dit, ok, moi, j'achète mais prends-moi le plus grand terrain. Je lui ai dit, j'ai pas encore fait. Elle me dit, j'ai pas à savoir, moi, je veux ça. Quelques minutes après, je vois 1000 € sur mon PayPal. Elle me dit, j'ai fait mon account. D'accord. Et puis, voilà. Donc, c'était avec vraiment, de cette façon-là qu'on a lancé. Mais il y a eu quand même des difficultés pour le lancement parce que là, ce sont des personnes que vous connaissez. Mais quand il faut atteindre une clientèle beaucoup plus large, c'est bien plus difficile que ça. Comment ça se passe? Oui, c'est difficile et c'est encore difficile. Hein. Moi, je vais pas vous dire que c'est facile, on a déjà atteint. Non, c'est difficile. Mais moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup de chance parce que je pense que sans le savoir, et ça vraiment, je m'adresserai aussi aux personnes qui nous suivent, c'est que très jeune, moi, j'ai construit une relation, en fait, qu'on me fasse confiance à moi. D'accord. Voyez? Donc, ça se fait que les personnes qui ont acheté ou qui m'ont donné en gestion leurs biens, c'est des personnes qui me connaissaient.
déjà. Donc, quand on me connaît que j'ai vendu pourtant une paire de chaussures et que je ne t'ai pas menti sur les prix ni sur la qualité, et que j'ai vendu du pain quand tu m'avais vu que j'avais 13 ans, tu m'as vu vendre des habits, tu m'as vu vendre des formations, parce que j'ai fait des formations aussi. Donc, ceux qui connaissaient mon parcours n'avaient pas du mal à me confier quelque chose. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai d'abord vendu à mon entourage. D'accord. Et cet entourage-là, vu que ça s'est bien passé, ils sont allés en parler. Et en parallèle, on développe l'image de l'entreprise. Et un peu. Donc, c'est ça. La dernière fois, il y a eu un échec en IMO ou dans d'autres entreprises parce que je n'associais pas mon image avec l'entreprise. Je me disais, so, baby, au moins, baby, t'es quelqu'un Oui, ok. En tout cas, c'est ça. C'est que j'avais beaucoup du mal à me dire qu'on me prenne en photo, que je parle de l'entreprise. Et c'est pas facile que juste une personne comme ça, tu ne sais pas qui c'est, et puis te dire, OK, donne-moi ton bien, je gère pour toi. Alors que, quand je commençais à mettre mon image, vous savoir que non, c'est Damaris qui gère. Il y a des personnes qui m'ont dit, OK, je te laisse gérer ce bien, ou, ah, mais il y a quelqu'un qui vend son terrain, est-ce que tu es intéressé et tout? Parce que c'était moi. C'est vrai que j'ai vendu beaucoup, et je continue de vendre avec d'abord l'image de mon image et avec les personnes qui sont autour de moi. Et c'est là que, il y a les personnels qui m'accompagnent, mes collaborateurs maintenant pour dire, OK, on est passé de vendre seulement avec Damaris, mais vendre avec Kava et commencer à toucher les autres personnes via les réseaux sociaux, via les appels, via les recommandations aussi. Donc, j'ai d'abord dû vendre à côté de moi et ceux qui me faisaient confiance pouvaient maintenant en parler aux autres. Vendre, c'est l'une des compétences la plus importante, je peux dire, en business. Vous avez dit quelque chose lorsqu'on est en train de discuter. Vous avez vendu pour la première fois à l'âge de 7 ans. Ce ne sont pas les discours là des entrepreneurs. J'ai vendu à 7 ans, j'ai galéré. Non, parce que aujourd'hui, c'est vrai, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que moi je n'aime pas je n'aime pas les écrans et tout, parce qu'on va penser que vous faites un discours. Mais moi, les personnes qui me connaissent, je pense qu'ils suivront l'émission, ils pourront commenter. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous pensez que je raconte n'importe quoi, commentez. C'est vrai. Moi, j'ai vendu très, très jeune. J'ai vendu chez Papa Bienvenu. Il est sur la paroisse, donc les gens peuvent le prendre. Et on est allé acheter, pour ma tante, un cadre de photo. Les cadres à l'époque où on mettait les scotch autour, là, comme les miroirs. Une chez Kwangan Exeter, c'était son anniversaire. Et j'ai continué à faire ça. C'est-à-dire que c'est une compétence que j'ai développée, je pense, depuis très jeune. Et au-delà de ça, je pense que c'est un don des dieux aussi. Donc, j'ai commencé à vendre, ça marchait. Et puis, pour moi, à cet âge, je savais pas que je pouvais continuer à vendre. Pour moi, c'était juste que je suis allée, j'ai demandé pour faire plaisir à ma tante et puis manger la chikwang et l'execteur. C'est aujourd'hui, on en parle, le fait qu'on en parle ou le fait d'en parler aux autres fait en sorte que je sais que c'est une compétence de vente. Et les entrepreneurs, moi, je pense qu'ils ont les vrais entrepreneurs. Je pense qu'ils ont quelque chose en commun. Je pense, c'est-à-dire que il y a des histoires qui vont se ressembler au fait, parce que c'est la réalité. Même si les gens veulent pas entendre ça, ceux qui entreprennent, ceux qui vendent, sauront que, voilà, il y a des histoires qui se répètent ou des traits de caractère qui font en sorte que les entrepreneurs, on retrouve les mêmes choses chez les entrepreneurs, comme chez les couturiers. Je vais pas dire c'est quoi leur trait de caractère, mais on retrouve, par exemple, dans certains types de personnes ou certains types de business ou d'emploi, on va se dire, ah, mais les commerciaux sont comme ça, les serveuses sont comme ça, etc. Et les entrepreneurs aussi, ils ont forcément leurs histoires à raconter. Ok, vous me racontez que votre mari a beaucoup contribué. Mais d'abord, avant que l'on en parle, aujourd'hui, vous êtes à peu près combien de terrains vendus? Aujourd'hui, je suis à plus de 80. On a frôlé une centaine de terrains vendus pour Kinshasa, oui. D'accord. Là, sur moins d'un an, il faut signifier. Oui, c'est en moins d'un an. C'est en moins d'un an. En fait, j'ai l'impression que des fois, c'est stable comme ça. Et les gens viennent tout d'un coup en même temps. Vous voyez? Donc, c'est en moins d'un an. Après, quand ça prend, quand la machine tourne, ça commence à tourner. Donc, nous, on a eu une période où il fallait que les gens vous connaissent, que les gens voient un peu. Et comme ça décolle, ça décolle là. D'accord. Et votre mari vous a tellement aidé dans
il faut dire, dans l'échec. Et là, vous êtes en train de grandir encore un peu plus dans l'entrepreneuriat. Mais vous avez aussi souligné que vous êtes vraiment la femme de votre mari. Donc, quand il faut faire le foufou à minuit, vous avez vraiment dit ça expressement. Quand il faut faire les foufous à minuit, quoique moi, je pense pas que je pourrais faire les foufous à minuit, mais bon. Non, vous allez le faire. Ah bon? Vous allez le faire. Ah bon? Ouais. J'espère. Quand vous aimez quelqu'un, vous le faites. Vous le laissez pas dormir À la minuit. famille. Vous êtes quand même femme, malgré aujourd'hui, vous dirigez toute une équipe je sais pas, une dizaine de personnes. Ouais. Mais vous êtes quand même femme, ça ne vous monte pas à la tête. Non. Non, ça me monte pas la tête parce que comme je disais, moi au départ quand j'ai un peu grandi avec mon chéri, avec mon mari, donc ça s'est fait que on a construit quelque chose ensemble. Et donc c'est pas quelqu'un aujourd'hui que j'ai rencontré pendant ce temps aussi, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis très 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 jeune et je me souviens, il m'a toujours dit développe ce que Dieu a mis en toi. Je lui dis mais c'est quoi que Dieu a mis en moi? Moi je le vois pas. Développe, ça me saoulait cette phrase, littéralement, ça me saoulait. Et il connaît mon parcours, donc c'est vraiment mon ami, c'est un conseiller pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi ça me monterait à la tête, parce que on construit quelque chose ensemble. Si aussi il n'était pas là à mes côtés, certainement je ne saurais pas où est-ce que je suis, je n'aurais pas honte. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors, quand vous entreprenez, vous pleurez sous la pluie, personne va vos larmes. Mais il faudrait quand même avoir quelqu'un chez qui tu sais que non, écoute, j'ai pas de casquette, personne m'appelle madame, personne m'appelle DG, personne ne vient me demander son salaire à la maison. Donc, j'ai vraiment cet appui-là d'une personne chez qui je suis totalement moi. Je peux être vulnérable sans que ça... que le lendemain, qu'on me regarde bizarrement. C'est comme si aujourd'hui, je viens pleurer au bureau. Mes collaborateurs, le lendemain, ils vont forcément mal dormir. Alors que si ça se passe mal au travail et que je pleure chez mon mari, ben, le matin, il me regardera pas bizarrement. Donc, je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça ne me... En tout cas, jusque-là, j'espère, ça ne me monte pas. Bien au contraire. Je sais que j'entreprends, mais je suis à mon ordinateur ou... Je suis chez moi, hein. Je fais des foufous, les vrais foufous, vraiment. Mais moi, je suis une grande cuisinière. Ah bon? Oh. Ok. Moi, j'adore cuisiner. J'ai commencé à cuisiner très jeune. Je vais vous dire encore, si je vous dis encore que j'ai commencé à cuisiner à 10 ans, vous allez me dire non. Moi, j'adore cuisiner. Ok. Donc, chez moi, le principe, c'est que personne ne sort sans manger. Personne. Ah, on va y aller, il faut nous emmener là-bas, on va aller manger. Ouais, on va aller manger. C'est pourquoi chez Kava, quand on fait on nos l'a visites, dit à la réception. obligé. On sert quelque chose, nos visites, on mange et tout. Personne sort sans manger. Donc, je suis une cuisinière, je suis la femme à la maison, je suis la grande sœur, la belle-sœur et tout. Donc, je suis chef d'entreprise. C'est une petite partie, mais ailleurs, je reste... Mais selon vous, quelles sont les compétences, on peut dire, indispensables pour être chef d'entreprise? Une bonne chef, parce que j'ai appris que vous êtes une bonne patronne. On apprend. Oui. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. On apprend. Et je pense que je continue d'apprendre. Je pense pas qu'on est chef d'entreprise pour diriger. Diriger les humains, c'est très, très difficile. En tout cas, moi, c'est difficile. Parce que vous dirigez les émotions, vous dirigez les humeurs, vous dirigez le fait que il y a votre collaborateur, par exemple, qui s'est pris la tête avec sa mère le matin pour venir au travail. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début et on apprend. C'est-à-dire que j'apprends. Moi, je sais qu'au début, j'étais très, très stricte. Et je suis toujours très, très stricte. Mais maintenant, là, je sais adapter ma personne à chaque collaborateur. Moi, j'ai eu des collaborateurs. J'ai aujourd'hui notre assistante administrative qui est géniale. Géniale. Aujourd'hui, vraiment, je pourrais pas me passer d'elle. Alors qu'au début, Dieu seul sait comment elle avait envie de me tuer. Ok. Et j'ai compris quel type de personne c'est. Alors, je me dis, je traiterai pas Milka. Quand je parle de traiter, c'est-à-dire discuter avec Milka, de la même façon que je discuterai avec David, de la même façon que je discuterai avec Déborah. Donc, t'apprends. Je sais, par exemple, que une fois, David, notre community manager, il me dit, je l'ai appelé. Et j'avais pas de résultat.
Je dis, mais je comprends pas, David, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, madame, quand vous me faites ça, je suis impuissant, je ne peux plus travailler. Et j'ai compris qu'avec David, c'était même pas la peine de commencer à lui mettre la pression de cette façonne-là. Okay. Parce qu'il n'avait aucune créativité et sa mission ne servait à rien si j'étais derrière lui. Donc, c'est que pour être chef d'entreprise, je sais pas, mais il faut apprendre. Tu apprends tes erreurs, t'essayes d'avancer, tu essayes de comprendre les gens et tu restes humain. Ouais. Aujourd'hui, on parle vraiment du secteur de l'immobilier pour ceux qui veulent devenir riches. Voilà, c'est secteur de demain, vraiment. Il y a trop d'histoires sur l'immobilier, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, surtout ici précisément à Kinshasa? On n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'on entend qu'il y a X personnes qui a tel immeuble, mais vraiment, il n'y a pas des personnes qui s'y positionnent vraiment comme... comment dire, des personnes qui peuvent nous montrer le chemin, comment faire avec le secteur de l'immobilier si en RDC principalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, au fait? Oui, alors l'immobilier, moi quand je suis revenue, j'ai vu, si vous remarquez, beaucoup d'entreprises immobilières sont concentrées à Gombe. C'est-à-dire que ce sont des entreprises immobilières de luxe. Oui. Est-ce que c'est accessible à la vraie population congolaise? La réponse est non. Un salarié X, un jeune qui finit l'école, ne peut pas acheter un appartement à 900 000, mais à 800 000, non. C'est que l'immobilier, c'est un très bon secteur, mais il faut commencer à éduquer les gens. De la même façon qu'il faudrait parler de l'éducation financière, qui peut-être que, je sais pas comment ça se passe, mais il faudrait éduquer les gens en immobilier. C'est pour ça, chez Cava, par exemple, si quelqu'un vient acheter, veut construire, on est vraiment dans l'accompagnement. On insiste beaucoup sur ça. Je prends 3 exemples, comme ça, très rapidement. Je vous prends vous. Ok, je vais vous donner un exemple. Vous gagnez $500 le mois. Ok, quand est-ce que vous allez acheter un terrain de 7 sur 12 à Lingwala, $90 000, sachant que les banques, je ne dirais pas toutes les banques ne peuvent pas vous prêter, ils ont des taux d'intérêt à 18%. Donc déjà, votre capacité d'emprunt, si on veut mettre 30%, vous ne pouvez rembourser que moins de $200. Et eux vont refuser de vous prêter $90 000 sur 50 ans. Parce que c'est pas possible. Vous voyez? Avec ce type de catégorie de personnes, nous, chez Cava, on veut rendre l'immobilier accessible à tous. Et donc, je prends Madame Déborah, je dis, OK, elle a $500-600. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? On lance l'offre, on construit l'offre de terrain qu'on a mis, par exemple, sur 36 mois. Ça fait en sorte que la personne va payer $100 tous les mois. Et c'est vrai que vous ne voyez pas les résultats parce que c'est loin, c'est Maluku, c'est Mwanda, c'est Kolwezi, c'est Kipouché, tout ce qu'on veut. Mais dans 5 ans, 10 ans, ces terrains-là que vous avez achetés à $4 000 prennent de la valeur. Mais il faudrait faire comprendre à cette personne que tu peux investir en immobilier, mais t'es pas obligé d'aller investir de ce côté-là qui est cher. Ça, c'était un exemple pour les terrains. La deuxième chose, je prends encore un autre exemple d'une personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de locations courte durée. Le Airbnb qu'on appelle. Je peux me dire, OK, écoutez, vous et votre sœur, vous pouvez vous associer et louer un appartement. Vous louez un appartement, vous vous mettez d'accord avec le propriétaire qui va vous permettre de sous-louer cet appartement. Vous meublez l'appartement comme si c'était vraiment et vous le mettez sur Airbnb ou la location courte durée. Ça fait en sorte que vous faites de l'immobilier, vous faites de la location, mais c'est pas votre bâtiment. Bien attention, prendre l'autorisation du propriétaire avant. Sinon, c'est compliqué si vous avez l'accord. Voyez. Ensuite, on a ces personnes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se permettre d'être en manque. Ils choisissent. Je donne un exemple, une personne qui gagne $2 000-3 000 va acheter le terrain, construire, mais les gens n'achètent pas comme il faut. C'est-à-dire qu'il va acheter, construire et se rendre compte que dans ces quartiers, par exemple, le loyer n'est pas il ne peut pas récupérer les coûts d'investissement et donc on voit que les prix de loyer augmentent parce que la personne veut récupérer son argent qu'il a mis parce qu'il n'a pas fait des études au préalable. Un peu. Donc l'immobilier, c'est un très bon domaine. Et puis on parle des personnes qui bien évidemment peuvent se permettre d'acheter des appartements luxueux et tant mieux pour eux. On le souhaite. Donc eux aussi, ils vont acheter peut-être pour eux, pour mettre en location de luxe et tout. Donc le domaine de l'immobilier est très vaste et très bien, mais je pense qu'il faut être éduqué pour ça. Et il faut avoir de la patience. Voyez un peu. Oui. Donc, c'est ça. Très, très important. Merci pour tous ces précieux conseils. Je sais que vous êtes très à l'aise à parler d'argent. Quelles sont les erreurs que vous avez commises en termes d'argent qui aujourd'hui vous dites que je peux pas faire ça? Quels sont les précieux conseils que vous pouvez donner à cette population? Parce que
comme vous le dites, donc Canva, c'est pas seulement pour les personnes qui ont beaucoup de moyens, mais pour ceux aussi qui 100 $ à mettre en Saint-Terrain chaque mois, des conseils qu'ils peuvent appliquer sur l'argent. Commencez à investir tôt. Commencez à investir tôt et investir dans l'immobilier. Faut pas avoir 100 000 $, faut avoir 80 000 $. Ceux de Kinshasa pensent que pour acheter, ils ne doivent acheter qu'à Kinshasa. Mais la RDC ne se limite pas à Kinshasa. Okay. On peut bien avoir 100 hectares à Kananga, je sais pas moi, à Mbujimayi, à Lubumbashi, à Kolwezi, peu importe. Donc, trouvez le moyen qui fait en sorte que vous investissez en fonction de vos moyens et n'ayez pas aussi hésité de bien vous faire accompagner pour voir est-ce que vous êtes éligible, par exemple, à un crédit? Comment est-ce que vous pouvez, une personne qui a une possibilité de prendre 100 000 $, par exemple, avec un taux, je ne sais pas moi, de 12%, vous négociez votre taux. Avec ces 100 000, vous essayez de vous dire, OK, j'achète ma maison, mais moi, j'ai vis en bas. Et j'ai mis un locataire à côté. Ces revenus, le locataire fait en sorte que je paye le loyer. Je peux pas vous donner tous les conseils ici parce que l'accompagnement, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de chaque personne, de ses défis, de ses projets. Mais bien s'asseoir, prendre un papier, un stylo et prendre tous les paramètres en compte. D'accord, merci beaucoup. Et aussi, quel est le meilleur conseil que vous avez reçu qui vous accompagne jusqu'ici pour avoir un peu cette mentalité, voilà. Même quand ça marche pas, apparemment vous n'êtes pas découragé. Je veux réessayer autre chose. Moi, je sais, comment dire, je sais ce que je veux. D'accord. Ça, c'est une chose, je sais ce que je veux. Et je me suis jamais dit que c'est facile. Voyez, donc je sais pas quand ça ne marche pas, c'est pas un conseil, mais je me dis ceci, Damaris, t'as une entreprise, si tu fermes, c'est 10 personnes que tu envoies au chômage. D'accord. C'est quoi le taux de chômage actuellement? Donc si tu abandonnes maintenant, c'est 10 personnes d'emploi direct, c'est les peintres qui vont aller au chômage, c'est les électriciens, c'est peut-être les frais qui vont pas être payés, etc. Ça, continue de travailler. Ça, c'est vraiment ma motivation à moi, à me dire derrière moi, si par mois, Dieu peut passer pour bénir quelqu'un au travers du travail. Et si quelqu'un le soir prie pour dire que Dieu bénisse Kavato Kweyate, parce que si on ferme, bah c'est nous tous qui fermons. Oui. C'est vraiment ça qui me tient. Je ne dirais pas que je n'abandonne pas. Il y a des moments où tu abandonnes. Parce que tu te dis, ok, tu sais quoi? Maintenant, là, je laisse juste couler, j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de ceci, mais ça traîne pas. Je pense que Dieu me ressource, et ça, c'est vraiment, sinon, il y a cette partie-là où je pense que j'ai un peu comme cette responsabilité, que j'ai le moyen, j'ai la force, j'ai le mental de tenir et de continuer, et d'une autre part, j'ai comme cette mission que Dieu m'a donné de venir créer de l'emploi et puis d'accompagner les gens dans leur investissement parce que quelqu'un aurait acheté par toi. L'amie de ma mère m'a écrit, elle m'a dit Okomisinga kololopango. Okay. Voyez, donc juste ça, tu te dis non, Tikata, je veux continuer à avancer. D'accord. Ouais. Des contacts, comment faire pour vous joindre, Kava? On a besoin d'accompagnement, de conseils, d'achat terrain. Ouais. Comment on fait pour vous atteindre? Oui, si vous avez besoin de contacts, vous avez besoin d'acheter, vous avez besoin de conseils ou de nous rencontrer, vous pouvez nous rencontrer. On est dans l'immeuble Authentica à Kinshasa, rond-point Kinmazia, juste non loin de la station indienne, où vous nous appelez au 0981 444 440. Donc, venez nous rencontrer pour Kinshasa. À Lubumbashi, on est juste en face de l'hôtel Mota, parce qu'on est à Kinshasa, à Lubumbashi, sur l'avenue Kasavubu. Donc, vous pouvez aussi venir nous rencontrer, appeler au même numéro, ou soit, contacter sur nos réseaux sociaux, Kava Group, sur tous les réseaux sociaux. Et ceux qui veulent, ils peuvent me DM, je réponds. D'accord. Alors, on sommes pratiquement à la fin. Un mot de la fin pour toutes ces personnes qui vont me suivre. Juste un conseil que vous pouvez leur donner pour finir. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner, je dirais, il y a des personnes, des slogans qui disent « Sky is the limit ». Et moi, je dis « Sky is not the limit ». Il n'y a pas de limite. C'est que si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens de le faire. C'est-à-dire, OK, ça peut marcher aujourd'hui. Allez manger un petit foufou, buvez de l'eau, dormez, priez. Le lendemain, réessayez, apprenez de vos erreurs. C'est-à-dire que moi, je continue d'apprendre de mes erreurs. C'est que ça n'a pas marché avec tel contrat. Pour quelle raison ça n'a pas marché? Où est-ce que moi, j'ai fait une faute? Où est-ce que j'ai pas fait une faute? Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier conseil. C'est vraiment vous dire, OK,
votre limite, c'est vous-même. Okay? Deuxième conseil aux jeunes. Commencez votre carrière maintenant. C'est que si tu es sérieux dans ta vente de, je sais pas moi, de pizza, dans ta vente, prends tout au sérieux parce que tu te construis ta carrière à toi. Les compétences sont en train de, ça monte en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui on sait que tu es sérieux dans ce que tu fais et que si on a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut compter sur toi. Demain, après-demain, la personne va te référer, même quand ça serait un autre type de contrat parce que tu as été satisfait avec lui. Dernier conseil pour les femmes, surtout parce qu'on est encore au mois de la femme, c'est que les hommes, que le mariage ne soit pas une excuse à votre non-succès. C'est-à-dire qu'on peut être femme, aspirer au mariage. Qu'est-ce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais me marier, mais en tout cas, j'aimais le mariage et j'aime le mariage. J'aime être une femme à la maison, mais ça ne m'empêche pas de me dire je ne suis pas que une femme épouse, que le mariage ne soit pas une excuse et que les enfants ne soient pas une excuse au non-succès. Chacun balance comme elle veut, mais chacun trouve son équilibre et puis s'épanouir professionnellement, surtout pour les femmes, c'est très important. Alors, comment on fait pour se procurer un terrain dans Cava? Alors, chez Cava, pour acheter un terrain, c'est simple. C'est-à-dire que vous nous contactez au numéro qui s'affiche ou vous nous laissez un message sur nos réseaux sociaux. Un de nos conseillers immobiliers, et j'insiste, un de nos conseillers immobiliers va vous appeler pour discuter avec vous. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que vous, c'est quoi vos projets sur les terrains. Est-ce que c'est un terrain pour construire tout de suite? Est-ce que c'est un investissement à long terme? Et une fois que vous déterminez comment vous faites le contour de votre projet, vous invitera. Si c'est un terrain à Maluku, comme on a des terrains à Maluku qui sont payables jusqu'à 36 fois, c'est-à-dire vous pouvez acquérir un terrain, mais les payer mensuellement. Vous pouvez payer 200, 300, 500 en cash ou même $100 par mois. Donc, on va venir, vous allez venir au bureau, on vous envoie votre contrat, vous lisez, on fait une descente sur terrain, vous voyez les terrains en question, on vous donne le numéro de cadastre, tout ce qui va avec, si vous avez, vous allez vérifier la véracité de nos documents et ensuite on signe un contrat. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour la vente de terrain chez Cava Group. Et quels sont les différents services que vous offrez dans Cava Group? Alors, chez Cava Group, on a plusieurs services. Premièrement, je reviens, conseil, accompagnement et conseil en immobilier. Donc, pour toutes les personnes qui veulent investir en immobilier, qui ont des questions, qui aimeraient savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir ou démarrer en immobilier, ou même ceux qui sont des gens dans l'immobilier, mais qui voudraient avoir une autre façon de faire. Donc, ils nous contactent, on prend leur dossier en charge, on vérifie c'est quoi leur projet et puis on les accompagne. Ça peut être des achats de terrain, la construction, la rénovation, dépendamment de leur projet. Ça, c'est vraiment tout ce qui est accompagnement et conseil. On fait, je vous ai dit accompagnement et conseil, gestion locative. La gestion locative, c'est vraiment pour tous ceux qui sont propriétaires des immeubles et qui n'ont pas envie de les gérer ou qui ont du mal à gérer ou qui ont juste besoin d'avoir la paix. Donc, recouvrement de loyer, installation de locataires, état de lieu de sortie, d'entrée. En fait, le rôle d'un gérant, mais vous le confiez à une entreprise, entre autres chez Cava Group. Et vous avez mensuellement vos loyers et vous avez un rapport de gestion. J'ai parlé de terrain, développement de cité, on accompagne dans la construction, donc si vous voulez construire, on évalue votre terrain, on vous conseille sur qu'est-ce que vous pouvez construire. Il y a un client qui a construit un hôtel à Kingabwa en plein Kuluna, ils ont jamais développé cet hôtel-là parce que c'était pas le bon endroit pour construire. Donc on vous accompagne aussi dans la construction. Et pour dernier service, tout ce qui est syndic de copropriété. Donc, si vous avez un immeuble où il y a des copropriétaires, donc tout ce qui va être nettoyage, entretien, paiement de la SNEL, régie des eaux, des GRK, donc on fait ces services-là. Les terrains actuellement sont vendus à combien? Alors, les terrains à Maluku sont vendus à partir des $4,500, les terrains de 20 sur 20. Donc, si vous avez $4,500, vous pouvez devenir propriétaire d'un terrain de 20 sur 20 à Maluku. Vous avez la possibilité de le payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 36 fois. Donc, en cash, c'est 4,500. En paiement mensuel aussi, il y a pas d'intérêt sur ça. Donc, vous pouvez venir et puis vous procurer un terrain à 4,500 et attendre que ça prenne la valeur. D'accord. Alors, j'espère que cette histoire vous a beaucoup plu et aussi inspiré. On se retrouve dimanche prochain
avec une nouvelle invitée et une nouvelle histoire. À bientôt!